Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Parce que ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Il est présenté par certains comme celui qui risque de rafler la mise en octobre prochain aux élections présidentielles ivoiriennes. Alors mes chers amis, autant le dire dès maintenant, cette décision et bien d'autres de la justice ivoirienne, et on sait qui est derrière, vise simplement et purement à écarter certains adversaires politiques. Celui qui soit gagnant, c'est visiblement l'actuel chef d'État ivoirien qui, à moins qu'il y ait un cataclysme, sera bel et bien candidat pour un 4e mandat. Encore une fois, le problème se pose, la question de l'alternance. Les uns et les autres ne veulent pas céder le pouvoir et pour y rester, l'on fait preuve de manigance. Actuellement, la websphère ivoirienne est en ébullition. Les uns et les autres expriment leur mécontentement. Et aujourd'hui, comme je le dis, si on veut s'en tenir à l'application de l'article 48, le président Thiam n'est pas concerné par cette application. Il est dans la même situation que Michel Gbagbo, qui est né également français et ivoirien. Donc français de par sa mère, Michel Gbagbo, et ivoirien de par son père. Le président Tidjane Thiam, lui, français de par son père et ivoirien de par sa mère. Le père du président Tidjane Thiam, Amadou Thiam, était fonctionnaire français détaché en Côte d'Ivoire à la radio-télévision, où il était en fonction avec M. Goudou, qui est le père de notre ministre, la ministre Goudou Raymond. C'était les deux seuls Français à la radio-télévision ivoirienne. Donc je tiens à le dire, ce n'est pas une affabulation, c'est une réalité. Et quiconque doute de cette information peut vérifier les registres en France, à Nantes, comme les registres d'archives auprès de la mairie du Plateau. Le PDCI RDA dénonce cette décision purement politique qui menace gravement la démocratie et les libertés en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'une stratégie savamment orchestrée de mise sous tutelle du PDCI RDA en vue de sa liquidation. C'est donc ça la démocratie. On écarte certains dans l'optique de rester au pouvoir. Mes chers amis, moi, ce qui me cœure le plus dans cette histoire, c'est la girouette des hommes politiques ivoiriens. Aujourd'hui, le PDCI se plaint alors que c'est le même PDCI qui a permis à l'homme d'arriver au pouvoir. Ce sont les mêmes qui ont travaillé et qui ont applaudi celui qu'il critique aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour moi d'encourager ces actions, mais quand est-ce que les politiciens ivoiriens et africains en particulier vont faire la politique par conviction?